Bonjour à tous. Bonjour Brice. Salut Patrick. Tu vas bien? Bah ça va et toi? Bah, il y a le soleil là. Comme toujours en Moselle. Bah écoute, on l'a un petit peu dans la figure, mais on fera avec. Ouais, c'est le cas de le dire là, ouais, c'est... Bon, tant pis. On se plaindra pas. Ah non, on va jamais se plaindre. Ah bah voilà, exactement. Alors bon, voilà Brice, ça a été super ton voyage là au Japon. Ça a été super, un peu plus difficile que les autres années pour trouver des poissons tout simplement, mais ça va, on a réussi à trouver tout ce qu'il nous fallait, donc on est content. Bon, et puis après, tu as fait quand même un petit peu sur Internet là, et il y a eu du succès là, les gens étaient quand même satisfaits. Oui, donc cette année, en 2016, on va dire, pour la première fois, on a proposé des koi d'automne. Donc on avait sélectionné via Nico un large choix de koi cet automne, donc ça a très bien marché sur Internet, ouais. Alors bon, Aqualor, c'est bien sûr les poissons, c'est bien sûr aussi la déco, c'est aussi le matériel. C'est tout ça, oui. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour embellir son jardin, pour faire un beau bassin de jardin et bien sûr pour mettre de beaux poissons à l'intérieur. Alors, deux nouvelles gammes de bouffe. Deux nouvelles gammes, oui, effectivement. On travaille cette année donc avec Nijo. Donc là, c'est un nouvel aliment. On a de très bons résultats. On a fait des tests depuis l'année dernière. On est très satisfait. Donc on a suivi le mouvement, on va dire. On a adhéré à cette bouffe. Et puis on a aussi l'aliment JBL, bien sûr. Nouvel aliment aussi. Et bon, c'est JBL, quoi. On est confiant. Ah bah je pense, hein, bon, qualité allemande on va dire. Qualité allemande, oui, tout à fait. Alors, bah voilà, donc les poissons sont rentrés. Les poissons sont rentrés, oui, ça va faire 3 semaines maintenant qu'ils sont là. Ils sont encore en quarantaine, ils sont bien, ils sont en pleine forme. Encore une bonne semaine de quarantaine et puis on va pouvoir les faire partir tout doucement. Et ben voilà, nous on a fait les photos. On a fait de très belles photos, d'ailleurs merci Patrick. C'est un boulot de fou. Je ne sais pas si ça se voit qu'on est fatigué parce qu'on a bien bossé, on a bossé tard. Mais le résultat est là, donc je suis content. Bon, alors là, il y a une particularité quand même chez Aqualor, hein, on va le signaler parce que, vous savez, généralement pour enlever les bulles sur l'eau, on utilise de l'alcool. Ici, on travaille au schnapps. Oui, c'est ça, oui. Et comme on ne peut pas, comme vous les Belges, acheter de l'alcool 90, comme vous dites. Donc on fait avec les moyens du bord, donc on prend du schnapps. Ouais, bon. Moi, j'étais quand même un petit peu désolé pour ça parce que bon, on a presque fait un crime de lèse-majesté là. Oui, mais tu sais, pour les poissons, je suis prêt à tout, donc même à mettre du schnapps dans l'eau, ça me dérange pas. Bon, ben après, bon, de temps en temps, on a raté le bassin en aspergeant. Bon, c'est tombé par hasard dans la bouche, mais c'est pas grave. Effectivement, j'ai vu une paire de fois où tu tournais le pchit dans le mauvais sens. Bon, je sais pas si c'est volontaire ou non, en tout cas... Bon, c'est tout à fait par hasard, hein. Et puis c'est à cause du vent. Et on va dire ça, à l'intérieur, il y avait beaucoup de vent, effectivement. Exactement. Alors bon, moi je vous propose de rester avec nous parce que nous, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les bacs. Oui, c'est vrai que les gens, je pense, préfèrent voir ce qu'il y a dans les bacs que nous entendre dire des bêtises, donc on va aller voir ça. Allez, restez avec nous. Alors Brice, premier poisson ici, on parle de Shiro Utsuri bien sûr, mais un peu particulier. Oui, c'est la mascotte d'Aqualor. C'est le poisson qu'on aime. Voilà, alors bon, c'est un super Shiro, hein. Bon, c'est un poisson qui n'a pas trouvé acquéreur directement quand vous l'avez acheté. Non, c'est vrai qu'il est avec nous maintenant depuis 2 ans. Mais c'est vrai qu'on ne force pas la vente là-dessus non plus parce qu'on y tient ce poisson. Exactement, bah, super Shiro, hein. Celui-là qui a raté l'occasion ici, bah, il a raté une belle occasion parce que quand on voit ce qu'il est devenu, c'est pas mal. Il a très bien évolué, effectivement, il est magnifique. Alors, on peut dire ça comme ça, hein, magnifique, le mot est peut-être même mal choisi, c'est plus que magnifique, il est vraiment splendide, quoi. Bah écoute, les gens ne me voient pas, mais tu vois, j'ai une petite larme à l'œil quand je la regarde parce que c'est vrai que j'adore ce poisson. Bah, comme quoi, quand on est amoureux des koi, hein, bah voilà. Hein. Eh oui, ça ne peut pas nous quitter. Alors, Brice, ici, une variété quand même très demandée, du Goshiki. Ouais, 3 Goshiki de chez Aoki. Bon, Aoki, on ne présente plus non plus, hein, bon, un spécialiste du Goshiki. Hein. Ouais, un des spécialistes, effectivement.
Alors, ils sont encore, pour certains, relativement clairs, mais ça, c'est pas très grave. Non, 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 c'est pas très grave, surtout pour ceux qui nous suivent sur Facebook. On voit là le Goshiki qui se trouve sur la gauche de l'écran. Enfin, on voit, j'ai posté une photo avec l'évolution entre novembre et aujourd'hui, c'est très flagrant. On va dire qu'il était plus clair que celui du milieu au mois de novembre. Donc là, dans l'eau dure, effectivement, il s'est bien assombri et je pense qu'il va vite rattraper celui de droite. On peut remarquer, bon, ben, bien sûr, le rouge, il est vraiment étincelant et en plus très uniforme. Ah oui, oui, c'est très très joli Goshiki, c'est du beau poisson. Absolument. Et c'est chez Aqualor? Toujours chez Aqualor. Oh Brice, Tancho, Tancho. Tancho, Tancho. Alors ici, une belle pièce, hein, le plus grand des deux, il fait quand même une sacrée taille. Hein. Il fait 64 cm. Et le plus petit, il fait 52 de mémoire. Tu connais les éleveurs? Bien sûr, c'est 2 Tancho de chez Kansuke. Donc Kansuke, pour ceux qui connaissent, travaille avec un Bloodline Sakai. Ouais, alors très beau poisson, évidemment, un peu stressé, hein, parce qu'on n'a pas trop aimé qu'on la déménage. Là. Non, c'est vrai que là, entre les photos de ce matin et la vidéo maintenant, c'est vrai que ça devient un peu rose, mais bon, 2 minutes dans le bassin, ils redeviendront blancs. Absolument. D'ailleurs, on va les relâcher dans le bassin. Ouais, ils sont mieux. Hein. Absolument. Alors ici, évidemment, un poisson qui est de plus en plus demandé, hein, le Karashigoi. Oui, un Karashigoi de chez Hirasawa. Et la petite particularité, c'est un Nisai, donc 2 ans. Alors bon, là, évidemment, il prend de la place dans le bowl. Hein. Il a du mal à se tourner, le pauvre. Ouais. Effectivement, le bowl de 80, là, il n'est pas assez grand. Donc, juste pour les gens qui m'ont contacté sur Internet pour savoir, je fournis les certificats avec chaque Karashi Nisai de chez Hirasawa. Ça, bon, bah, de toute façon, on sait très bien comment que ça devient. Ça peut devenir vraiment énorme. Ouais, ça peut atteindre le mètre facilement. On a fait le test, on en a mis quelques-uns en étang, donc rendez-vous dans quelques années pour voir le résultat. Allez, on continue. Hop. Alors ici, de la couleur, disons-nous, de la belle couleur. Oui, de jolis poissons de chez Kazé. En Kazé, Doitsu spécialiste. Hein. Un des spécialistes, ouais, effectivement, des Doitsu. Donc là, on en présente 3. Après, on en a pas mal au magasin à venir voir ou à regarder sur le site. Mais voilà, on a pris les 3 premiers qui viennent, on va dire. C'est ça, alors un Shiroji qui est assez époustouflant. Oui, avec le soleil, là, c'est vrai que il ressort bien, donc c'est sympa. C'est de très jolis poissons. Très beau body déjà, hein, surtout pour celui-là du milieu. Oui, pour un Nisai en Doitsu en plus, c'est sympa. Très sympa. Il irait très bien dans mon bassin celui-là. Bah écoute Patrick, tu connais le vendeur? Ah bah je sais pas, je vais y réfléchir. Allez, on continue. Alors Brice, encore quelques belles petites pièces ici. Oui, là on a un petit mix de 3 éleveurs. On a du Aoki, on a du Tsuna et on a Iwashita. Oh, belle pièce aussi, bon, un petit Tancho Goshiki là qui est très prometteur. Ouais, très très joli petit Goshiki. Donc il vient de chez Tsuna. Ouais, le Goshiki aussi, hein, très prometteur. Très prometteur aussi, oui, effectivement. Donc ça par contre c'est Aoki. Alors bon, ici, il y a quand même plusieurs centaines de koi à pouvoir choisir. Hein. On n'est pas sur 2 ou 3 pièces. Hein. Non, non, effectivement, on a rentré encore un peu plus de pièces que l'année dernière. Donc là, on a plusieurs centaines de pièces de disponibles et environ 800 tosailles à peu près. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vraiment rester avec nous parce que là, on va vous montrer quelque chose un petit peu spécial, on va dire. Différent. Différent. Alors, restez avec nous. Alors ici, cas particulier, on est sur du Tosei avec des géniteurs bien connus d'un éleveur bien connu. De 2 éleveurs, oui. Il y a Kazé. Pour
tout ce qui est en Deutsu, et ce qui est en Wagoi, c'est Marusei. Alors ce sont des koi que vous avez élevés ici. Oui, donc c'est des koi on a fait reproduire les géniteurs l'année dernière au mois de mai, et voilà le résultat aujourd'hui. Donc là on a pris un petit échantillon de koi parmi beaucoup de pièces, mais ça on verra tout à l'heure. Oui, alors restez avec nous parce que c'est pas fini. Alors Brice, ici, ben voilà, on a un petit peu plus de pièces. Un petit peu plus de pièces, oui. Donc là on est à la pisciculture, donc là c'est notre endroit où on stocke tous les koi. Donc là on a un des bassins destinés au stockage de koi. Alors voilà, on peut dire un chiffre quand même, environ 25 000 tosai ici. Donc dans le bassin là, non. Dans le bassin là, on a encore 2500 pièces. Par contre, on a pêché effectivement 25 000 poissons qu'on a remis pour la plupart en étang et qu'on a stocké dans d'autres bassins aussi pour faire grossir. Alors bon, on va laisser un petit peu la surprise, mais je pense qu'il y aura des actions futures qui vont être prises. Oui, pour l'instant, on va pas trop en parler, mais effectivement, il y aura des bons petits coups à faire avec ces poissons. Exactement, alors il y a des belles petites pièces là-dedans. Il y a certaines pièces qui sont très sympas. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est équivalent à du japonais, mais c'est pas mal déjà. Absolument. Alors bon, ben moi ce que je vous conseille, c'est de rester en contact avec la chaîne, puisqu'on aura l'occasion de reparler un petit peu de ces actions dans le futur. Oui, bien sûr, oui. À chaque fois qu'on va faire un petit événement, on te contactera et puis on fera passer le message via ton site et via Facebook, via notre site, via tous les réseaux sociaux qu'on peut utiliser. Oh, justement, en parlant de réseaux sociaux, ça va plus traîner longtemps que tu vas mettre un petit peu quelques photos en ligne. Oui, bien sûr. Oui, là, on va commencer à retravailler un peu toutes les photos qu'on a faites tous les deux ces 2 derniers jours là, donc pour mettre notre site de vente cette fois-ci à jour. Et puis, on va mettre des photos comme on fait régulièrement. On essaie de mettre au moins une fois par semaine une petite photo de nos koi, de nos bassins, de notre matériel, notre déco, enfin de plusieurs choses qu'on propose aux clients. Alors bon, chez toi, on ne peut pas trouver uniquement que du koi. On a aussi un petit peu toutes sortes d'autres poissons, notamment les esturgeons. Oui, tout à fait. Ouais, on vend des esturgeons qui vont de 25 à 1,50 m à peu près, et différentes variétés. On a du gulden, donc du diamant comme certains aiment l'appeler. On a du spatula, donc qui est pas très courant. On a pas mal d'esturgeons, pas mal d'espèces différentes. Voilà, un petit peu pour se faire plaisir dans toutes les tailles. Toutes les tailles, tous les budgets, tout comme les koi d'ailleurs. Après, pour les adeptes des poissons rouges, shoebooking, toutes ces petites choses, on a aussi bien sûr. C'est vrai qu'on les filme jamais, mais c'est vrai qu'on peut-être qu'il faudrait qu'on y fasse un jour un tour. Oui, bien sûr, oui, il y a de grands passionnés aussi pour ces poissons-là, donc pourquoi que filmer des koi? C'est vrai qu'on propose d'autres poissons, donc pourquoi pas les filmer un jour, effectivement. Écoute, on va mettre ça au programme encore cette année. Ok, on prend l'agenda et on fixe une date alors. Absolument, on va faire ça, mais restez avec nous. Bon voilà Brice, ça c'est le petit tour bon, c'est qu'une toute petite partie de ce qui est rentré. Oui, bien sûr, on va pas tout filmer non plus, on va laisser un petit peu de surprise aux clients qui peuvent se déplacer ici. Après, on va pas non plus faire une vidéo de 2 heures, ça va faire un peu long. Alors bien sûr, Aqualor, là, ça a quand même annoncé quelque chose qui n'est pas courant. 25 000 tosai disponibles à des prix absolument incroyables, ça va le faire. Oui, alors attention, quand on parle de tosai, c'est vrai que les gens pensent tout de suite japonaise. Là, on parle de tosai européennes, des tosai que nous avons reproduits nous-mêmes avec des reproducteurs japonais, mais ça reste du koi européen. C'est ça, mais enfin, casé, c'est quand même pas rien.
Non, les géniteurs sont, comme je l'ai dit, des géniteurs japonais. Donc là, c'est entre autres, on a fait énormément de reproductions avec Kaze. On a fait un petit peu de Kinki Utsuri avec du Marusei et voilà. Alors, bon, maintenant, une chose importante, c'est bientôt les portes ouvertes. Oui, là on approche à grands pas, donc les portes ouvertes, ça sera le 29, 30 avril et 1er mai. C'est ça, alors on rappelle peut-être quand même qu'on est à Fénétrange. Toujours à Fénétrange, donc en Moselle toujours. Donc l'adresse, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc ça sera parc d'activités, donc 57 930 Fénétrange. C'est ça, alors, bon, ça se trouve dans le GPS, hein, bien entendu. Hein. Oui, je pense que le GPS connaît Fénétrange quand même. Ouais, ça c'est pas un très gros problème. Et puis Fénétrange, c'est pas très grand, donc c'est facile à trouver à quoi là. Oui, c'est facile. Puis si jamais quelqu'un ne trouve pas, ben, il peut passer un petit coup de fil. Il appelle au 03 87 25 72 05 et on se fera un plaisir de leur donner la route pour venir chez nous. Voilà, alors les dates, on rappelle. Donc 29-30 avril et 1er mai. Heure d'ouverture. Donc de 9h à 18h et un nocturne jusqu'à 22h le samedi, donc le 29. C'est ça. Alors bon, il y aura de quoi se sustenter. Bien sûr, oui, il y a toujours de quoi manger, de quoi boire, de quoi acheter aussi. Avant toute chose, faut pas oublier. Absolument, ben, il y a surtout qu'il y a de belles choses à acheter. Et ben voilà, moi je ne serai pas là, mais... Ce que j'ai oublié de dire, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment nos portes ouvertes, il ne faut pas oublier qu'il y aura 10% donc, sur l'ensemble du matériel et des poissons. Absolument, ben, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, oui. Absolument. Alors bon, ben voilà, moi je ne serai malheureusement pas là. Hein. Comme tu le sais, je suis en indisponibilité pour ce week-end-là. Moi je vous souhaite en tous les cas le meilleur pour ces portes ouvertes. Bon, on est vraiment juste ici à la frontière entre l'Alsace et la Lorraine, hein, on va dire. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs dans la région, donc ben, n'hésitez pas à venir faire un petit tour ici chez Aqualor. Vous ne regretterez pas le déplacement, surtout qu'il y a plein de belles choses aussi en décoration. Et puis aussi, encore une petite nouveauté, on n'en a pas parlé encore, c'est ce qu'Alain veut lancer là. Oui, effectivement, on va essayer de surfer là sur le créneau de l'aquaponie. Donc on ne va pas parler de l'aquaponie trop longuement, mais les gens sur n'importe quel moteur de recherche vont trouver à quoi ça consiste exactement. Et puis ceux qui veulent en savoir un peu plus et voir comment que ça marche, ben, ils peuvent venir parce qu'on va avoir une serre de démonstration avec les bassins, les plantes, tout ce qu'il faut. Exactement. Alors bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à comme on dit. Alors moi ce que je vous conseille, ben, venez faire un petit tour ici fin du mois d'avril. Hein. Et puis bah, si vous venez ici, bah, surtout, ne soyez pas sages. Allez, salut à tous. Salut Patrick. Bon, ça,